Pour partager un document réalisé avec les outils Google, il suffit de cliquer sur le bouton Partager qui se trouve en haut à droite et d'indiquer l'adresse mail de l'ensemble des personnes avec qui vous souhaitez partager votre document. Au moment où vous définissez des utilisateurs, vous avez également la possibilité de leur donner des droits qui sont de trois types. Un droit de modification qui va permettre d'alimenter les différentes feuilles contenues à l'intérieur du document, un droit de commentaire, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas modifier le contenu des cellules, mais apporter des commentaires sur ces cellules-là, un peu à la manière d'un commentaire PDF par exemple, si vous connaissez déjà, ou bien, troisième option, uniquement des droits de lecture, c'est-à-dire des droits uniquement à des fins de consultation de fichiers. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de partager avec des droits de modification, puisque on souhaite offrir la possibilité à nos collaborateurs de mettre à jour les cellules de la feuille contenue, de manière à collaborer sur la feuille de chemin de fer. Mais on ne veut pas que la feuille de chemin de fer soit altérée par ces modifications. Et pour éviter toute erreur possible, on va protéger cette feuille chemin de fer en choisissant dans le menu déroulant, ici, l'option qui s'appelle « Protéger la feuille ». On peut saisir une description, je vais simplement le nommer chemin de fer, et définir des autorisations, et restreindre à un groupe d'utilisateurs, alors moi je vais restreindre à moi uniquement, la possibilité de modifier cette feuille. C'est-à-dire que l'ensemble des autres comptes qui sont autorisés à modifier ce document-là le sont hors cette feuille chemin de fer ici. Uniquement moi peux modifier cette feuille. Ça ne les empêche pas de remplir le contenu, simplement, ils ne peuvent pas déplacer des éléments qui se trouvent ici, ils ne peuvent pas modifier des cellules qui se trouvent dans cette feuille-là, uniquement des cellules qui se trouvent dans la feuille contenue. Là, ici, j'ai verrouillé toute la feuille. Si je prends la feuille liste, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a la possibilité de compléter des listes qui sont appelées dans la feuille contenue, si je modifie cette feuille-là, alors personne ne pourra compléter les listes. Et peut-être que cette liste ici des types de contenu peut être amenée à être modifiée et à évoluer dans le temps. Donc je voudrais conserver la possibilité qu'ont mes collaborateurs de mettre à jour cette liste. En revanche, je ne veux pas éventuellement que la liste qui concerne les textes et celle qui concerne les visuels soit modifiée. Dans ce cas-là, je ne vais pas protéger la feuille, mais je vais protéger une zone dans la feuille, une plage dans la feuille. Et je vais sélectionner la plage que je souhaite protéger. Et en l'occurrence ici, donc les deux listes présentes dans ma feuille. Et dans le menu Données, je vais choisir l'option qui s'appelle Feuille et plage protégée. Et là, je vais définir la plage qui est entre la cellule B5 et la cellule D, alors non pas 16, mais 100, puisqu'on a vu que nos listes pouvaient aller jusqu'à la ligne 100. Donc de la cellule B5 à la cellule D100, je vais définir une autorisation qui est pareil, restreindre la liste des utilisateurs autorisés à modifier cette plage à moi-même, c'est-à-dire pas aux collaborateurs qui ont accès à ce fichier-là. Et je valide. Voilà. Donc j'ai deux cas de restriction possibles dans un fichier créé avec Google. Un premier cas qui est le verrou, la protection complète d'une feuille en entier, et un deuxième cas qui est une protection uniquement attribuée à une plage si je ne veux pas restreindre la totalité de la feuille à la modification